Bonjour à tous. Alors nous voilà à nouveau avec un exercice sur les fonctions index et kive. Il s'agit ici donc de trouver le montant d'une subvention accordée par la communauté du pays d'Aix, donc la CPA, en fonction du nombre d'enfants qu'ont des familles et puis de leur revenu annuel. Il s'agit donc d'actions sociales. Nous avons donc le cas d'une famille qui a quatre enfants et dont le revenu annuel est de 9 000 euros. Dans ce cas-là, elle va disposer d'une subvention, puisque les revenus du foyer fiscal sont extrêmement faibles. Nous allons donc avoir ici une aide qui sera de 8 000 à 12 000 euros, avec quatre enfants, 160 euros. Je le mets tout de suite en jaune. Alors, si vous souhaitez bien sûr faire cette vidéo en même temps que moi, vous avez la possibilité de télécharger le fichier. Il est dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus. Il vous suffit ensuite de l'ouvrir, de vous rendre sur la feuille qui s'intitule Famille vacances. Et à ce moment-là, vous aurez la possibilité de faire l'exercice au fur et à mesure que je le réalise. Voilà, donc je reviens sur mon exercice. Une fois que c'est fait, il n'est pas possible en l'état d'appliquer une fonction index équipe, tout simplement parce que nous avons du texte ici, il manque des valeurs, donc c'est pas tout à fait bien. Donc il va falloir retravailler un petit peu le tableau avant de pouvoir l'utiliser. Alors, tout d'abord, nous ne prenons pas en compte le cas des familles qui ont zéro et un enfant. Ils n'ont pas de subvention, mais il faut quand même que le tableau soit propre pour Excel et pour qu'il le comprenne bien. Donc, je vais sélectionner toutes ces cellules-là et je vais les décaler légèrement vers la droite d'un cran. Ici, ça va me permettre de mettre un 0 et puis d'indiquer que il n'y a pas de subvention enfin oui, de subvention pour les gens qui n'ont pas d'enfants ou qui ont un seul enfant. De la même manière, les gens qui ont deux enfants mais qui ont des revenus entre 15 000 et 20 000 euros, eh bien, n'ont pas non plus de subvention. Je vais donc sélectionner tout ça, mettre ça avec des bordures, et puis peut-être le mettre, en tout cas tout ça, en monétaire. Ensuite, nous avons également un problème ici. Nous démarrons de 0 et nous nous arrêtons à 20 000. Il n'y a rien au-dessus de 20 000. Donc on va insérer une ligne pour les gens qui ont 20 000 et plus. Donc on va insérer, on va écrire ici 20 000, et puis ici on va indiquer qu'il y a 0 euros, 0 euros, 0 euros, 0 euros et 0 euros. On va bien sûr reproduire la mise en forme. Et on l'a pas fait. Voilà. Donc, on va maintenant mettre aussi ici quelque chose de compréhensible par Excel, parce que là, on a du texte en français, donc il ne comprendra pas. De 0 à 8 000, ça veut dire qu'on commence à 0. Ici, nous sommes jusqu'à 8 000. Donc, nous serons sur la dernière ligne, entre 0 et 7 999,99 euros. À partir de 8 000, on est sur cette ligne-là. Même chose ici, on va passer à 12 000. Ici, on va passer à 15 000. Et encore au-dessus, on va passer à 20 000. Puis 20 000 et plus. Ce sont des montants, donc on pourrait les retravailler. En tout cas, je vais mettre surtout en forme le 20 000 comme le 15 000, sinon on va être un peu perdu. Mon tableau maintenant est presque compréhensible par Excel. On va simplifier quand même parce que nous avons des valeurs décroissantes et normalement, IndexEquiv est plus à l'aise avec des valeurs croissantes. Donc on va retourner le tableau. Il s'agit simplement de faire un tri, trier du plus petit au plus grand, et notre tableau est maintenant prêt à l'emploi. Nous avons un revenu de 9 000 euros et 4 enfants. Donc on arrive ici sur la ligne des 8 000. 4 enfants, on se retrouve ici. Nous allons donc pouvoir utiliser la fonction index pour voir si nous trouvons ces 160 euros. Égal, index, ouvrez la parenthèse, je sélectionne l'ensemble des subventions possibles, donc tout le tableau sans les titres des lignes et de colonnes. Pour faire simple, on va spécifier le numéro de ligne, la deuxième ligne, et on va spécifier le numéro de la colonne, quatrième colonne.
Cela fonctionne. On va donc maintenant essayer de pousser l'automatisation un peu plus pour pouvoir trouver tout seul le numéro de la ligne et trouver tout seul le numéro de la colonne. Nous l'avons déjà vu dans les vidéos précédentes, il s'agit de la fonction equiv qui va permettre de donner le rang d'une cellule dans une plage. Je lui demande de chercher donc 9000 euros dans cette série de données-là, cette plage-là, point virgule, et nous donnons la valeur immédiatement inférieure. C'est-à-dire que dès qu'on se trouve un nombre plus grand, je ferme la parenthèse, comme ici, eh bien on remonte sur la ligne inférieure. Donc 9000, c'est entre 8000 et 12000, on reste sur la ligne inférieure, donc 8000. Pour cela, on va mettre 1. Pour le 4, alors je valide quand même juste pour voir si ça marche, on est toujours bien sur 160 euros. On va recommencer le EQUIF pour trouver la colonne. EQUIF, ouvrez la parenthèse. La valeur cherchée, c'est 4 enfants, point virgule. On va chercher ça dans cette plage-là. Et comme tout à l'heure, on va prendre la valeur minimum, c'est-à-dire que 4 enfants, c'est ici. Donc il faudra avoir 5 enfants pour aller dans cette colonne. Donc avec valeur inférieure, on va rester ici. Je ferme à nouveau la parenthèse, donc pour fermer le EQUIF et fermer l'index. Nous pouvons valider, nous sommes à 160 euros. On va juste vérifier qu'avec 2 enfants, on est sur 120 euros. Cela fonctionne parfaitement. Il me reste à mettre ce montant-là au format monétaire et nous avons un tableau qui est complètement automatisé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poster un petit like et puis mettez aussi un petit commentaire si vous le souhaitez. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens interagissent. Vous pouvez aussi, bien entendu, vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt.